Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous parler des anti-asthmatiques. Pour bien comprendre le mécanisme d'action de ce groupe ou les principes actifs de ce groupe, je vais parler un petit peu de la pathophysiologie de l'asthme. Alors, je vais citer quelques notions. C'est une maladie qui est inflammatoire, chronique des voies aériennes, responsable d'une hyperactivité bronchique, qui veut dire une contraction exagérée des bronches, ce qui va conduire à l'apparition de signes cliniques qui se caractérisent par la dyspnée, des toux, les oppressions thoraciques et des sifflements, notamment le matin ou la nuit. Alors ces crises sont souvent associées à une obstruction aérienne réversible de manière spontanée ou après traitement. De nombreux types cellulaires sont impliqués lors de l'introduction euh, des allergènes par voie respiratoire, vu que l'asthme en général c'est une réaction allergique. Alors après l'introduction des allergènes, par exemple le pollen ou les moisissures, là il y a des cellules, des types cellulaires sont impliqués lors de ce phénomène. On y cite les cellules dendriques, les lymphocytes T, les neutrophiles, les eosinophiles, les lymphocytes B, les mastocytes. Alors, après la sécrétion des cytokines, interleukine 4, interleukine 13, interleukine 5 par les lymphocytes T, là, il y aura une sécrétion des immunoglobulines E, des anticorps par les lymphocytes B. Puis l'activation des éosinophiles et ces immunoglobulines E, après leur fixation sur la surface des mastocytes, ces derniers, les mastocytes, vont savoir une dégranulation, puis l'extraction de nombreux médiateurs inflammatoires. Une inflammation bronchique va prendre place et cela s'accompagnera par une hypertrophie et hyperplasie musculaire lisse, puis la bronchoconstriction. À part les allergènes, d'autres facteurs déclencheurs peuvent donner naissance à cette inflammation comme le tabac, les produits chimiques et la pollution d'air. Alors, on va passer aux principes actifs qui sont donnés ou prescrits pour euh, traiter cette maladie. Premièrement, on cite les bêta-2 stimulants. On commence par ce groupe parce que c'est le traitement de première intention contre la crise d'asthme. Alors, les bêta-2 stimulants, ils ont comme mécanisme d'action une propriété agoniste sur les récepteurs bêta-2 des muscles lisses des branches. Alors, après l'introduction de ces médicaments, là, il y aura une bronchodilatation. Alors, pour ces principes actifs, on y cite pour l'action brève entre 4 à 6 heures, la salbutamol et tirbutaline. Et pour l'action qui est prolongée, on a la formoterol, salmeterol, indacaterol, holodaterol et vilanterol. Pour se rappeler de ces principes actifs, j'ai pensé à une petite histoire. euh, une histoire qui est très simple. Alors, il y a un mec qui s'appelle Selim. Il est âgé. Une personne qui s'appelle Selim. Il est âgé. Il est en forme. Il est vilain. Et il vit à Dakar. Alors, Salim, il est âgé, mais en forme. Il fait du sport. Il est en forme. Il est un peu vilain. Et il vit à Dakar. Alors, Salim, comme il s'appelle Salim Salmeterol, il est en forme Formoterol. Il est âgé. En anglais, c'est old, holodaterol. Il est vilain, vilanterol. Et il vit à Dakar, in Dakaterol. Voilà, c'est ma façon pour se rappeler de ces principes actifs. Et pour l'action brève, ça évidemment, les tirbutaline, ça c'est, je pense, ça, parce ils sont très utilisés, alors on peut se rappeler de ces médicaments. Alors pour l'indication thérapeutique des bêta-2 mimétiques d'action brève, c'est un traitement, comme j'ai dit, de première intention de la crise d'asthme. L'inhalation par aérosol doseur pour la crise d'asthme sans critère de gravité, puis les inhalations par nébulisaire pour les formes plus graves. En cas d'échec de nébulisation, l'administration intraveineuse est envisageable en fonction de la situation clinique. Alors, pour les bêta-demi-méthyl d'action prolongée, ils sont réservés au traitement au long cours des asthmes nécessitant. Alors, il ne faut pas oublier que pour les
bêta-2-mimétique d'action prolongée, c'est avec une action entre 12 heures et 24 heures. Contrairement à celle avec action brève, c'est entre 4 à 6 heures. Alors pour celles avec une action prolongée, ces bêta-2-mimétiques ne peuvent se concevoir sans la prescription des corticoïdes inhalés. Simultanément avec les bêta-2-mimétiques, il va y avoir une prescription des corticoïdes inhalés afin de traiter l'inflammation des bronches susceptible à concourir à une inactivation, à une diminution du nombre des récepteurs bêta-2 fonctionnels. Dans la bronchite chronique, ils peuvent être associés avec des bronchos ou à des bronchodilatateurs anticholinergiques d'action prolongée. On y cite des anticholinergiques l'ipratropium et l'atiotropium. Ces derniers agissent par une action compétitive préférentielle au niveau des récepteurs cholinergiques du muscle lisse bronchique, entraînant par effet parasympathique à une bronchodilatation. Mais leur effet est moins puissant que celui des bêta-2 stimulants. Sur ce, les anticholinergiques ne sont pas prescrits seuls pour lutter contre l'asthme. Ils sont prescrits uniquement en association avec des bêta-2 mimétiques. Alors le prochain groupe, c'est les corticoïdes. Pour ceux qui n'ont, je vous invite à voir une vidéo dans ma chaîne où je parle de ce groupe d'une façon détaillée. Et pour le groupe prochain, c'est les antileucotriènes. Un seul principe actif qui est montelukast. Alors pour ce groupe, c'est un groupe antagoniste des récepteurs au cystine-leucotriène constituant un anti-inflammatoire spécifique des leucotriènes, possédant également une activité inhibitrice de la bronchoconstriction, c'est-à-dire une bronchodilatation ou une inhibition de la bronchoconstriction. Alors le prochain groupe, c'est la théophyline, qui a un effet bronchodilatateur et anti-inflammatoire. La théophyline pour les principes actifs, c'est la théophyline et l'aminophyline. Alors le prochain groupe, c'est les anti-immunoglobulines E. On a comme principe actif l'omalizumab. Et pour ce groupe, ce sont des anticorps monoclonaux qui se fixent sur les IgE, empêchant leur fixation sur les mastocytes cela va prévenir ainsi la dégranulation des mastocytes lors d'une exposition à un allergène. Le prochain groupe, c'est les anti-interleukines 5. On a comme principe actif le mepolizumab. Ces principes actifs se fixent sur l'interleukine 5, empêchant de se fixer aux récepteurs présents sur la surface des éosinophiles, réduisant ainsi la durée de vie de ces derniers. On va passer maintenant aux effets indésirables de ce groupe large des médicaments, des anti-asthmatiques. En général, le plus fréquent des effets indésirables sont des céphalées et douleurs dorsales et abdominales pour les anti-interleukine 5 et anti-immunoglobuline E. Il peut y avoir aussi des tremblements d'extrémité ou des palpitations ou une tachycardie pour les bêta-2 stimulants et une candidose œsopharyngée ou raucité de voix pour les corticoïdes inhalés. Voilà. Pour la posologie de ces médicaments, pour le salbutamol, 1 à 2 bouffées en cas de crise et à renouveler si besoin. Mais si ça dépasse 8 crises ou 8 administrations, là, il faut une consultation s'impose chez un médecin. Alors pour la terbutaline, une bouffée en cas de crise aussi à renouveler si besoin. Pour la formoterol, 24 à 48 mg en 2 prises. Pour la salmeterol, 50 mg matin et soir. Finalement, on va passer aux contre-indications. Alors, pour un traitement anti-asthmatique par voie inhalée, il a été rapporté de rares cas d'intolérance avec la survenue de toux ou de bronchospasme. Un tel antécédent contre-indique une administration ultérieure et conduit à l'utilisation d'une autre forme pharmaceutique comme la poudre. Pour la voie orale, on a une contre-indication des antileucotriènes s'il y a eu un antécédent d'hypersensibilité contre ces derniers.
Et pour la théophiline, c'est contre-indiqué pour les enfants de moins de 30 mois. J'espère que cette vidéo vous a été informative et facile. Et je vous espère une bonne journée ou bonne soirée. Wassalamu alaikum.